Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. J'ai le plaisir d'informer à tous ceux qui attendent la croisade de Kangoka, ceux qui sont à Abidjan, que moi aussi je suis à Abidjan par la grâce de Dieu et aujourd'hui c'est le grand jour tant attendu. Ça fait plus d'une année qu'on prépare ce jour et nous nous attendons à voir la puissance de Dieu. Aujourd'hui il y aura des âmes qui seront sauvées, il y a des hommes et des femmes qui seront transformés, il y aura des guérisons. Dieu va se manifester et je remercie tous ceux qui ont prié pour que ce jour arrive. L'ennemi a tout fait que ce jour n'arrive pas. Il a tout essayé pour bloquer cette croisade, mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu va se manifester. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont venus de plusieurs pays, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, et nous nous attendons à voir la main puissante de Je suis aujourd'hui à Abidjan. Je vous avais promis que vous n'allez pas vous perdre. Je vais vous donner la plus simple indication et ça sera très facile. Le site où il y aura la croisade au Kangoka 2024 est sur la route de Dabou. On m'a dit que c'est facile de trouver la route de Dabou, plus précisément au Carrefour Institut Pasteur. C'est près de la gare des taxis Woro Woro. Une fois sur la gare des taxis, il est très facile de voir le lieu de la croisade. Je suis sûr que si tu trouves la route de Dabou, tu ne peux pas te perdre. Ça sera facile. Là où il y aura une croisade, ça sera très visible et je vous conseille de venir très tôt. La croisade commence à 16h, mais c'est mieux d'arriver avant 16h. Par expérience, pour ton bien, c'est mieux d'arriver avant 16h. J'en profite pour remercier tous les volontaires qui se sont donnés pour la réussite de cette croisade et tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre. Il y a ceux qui se sont donnés financièrement et ceux qui ont donné leurs moyens, leur matériel. Que Dieu vous bénisse. Continuons donc de prier pour que ce soir, à partir de 16h, la puissance de Je suis se manifeste. Ceux qui veulent avoir plus d'informations, appelez au plus 225 sur WhatsApp, plus 225 017 10 99 009. Je précise qu'il n'y aura pas de transmission en direct, mais si je suis le veux, on fera tout pour que demain, la vidéo sera postée sur ma chaîne Chris Nikumana sur YouTube. Bien sûr, aujourd'hui, je vais encore prier pour les malades dans l'émission comme chaque samedi et je remercie encore une fois tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je vous rappelle que si tu as vu la main de Dieu, si tu as été guéri, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, il faut témoigner. Vous pouvez envoyer vos témoignages sur WhatsApp sur plus 257 71 11 11 32. Je vous laisse écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Peuple de Dieu, shalom. Je suis une sœur congolaise de la RDC vivant aux États-Unis. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis venue donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui a fait 15 ans de mariage. J'ai cherché le fruit de mes entrailles. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, on ne s'est jamais conçu, même une fausse couche. On n'a jamais conçu. Mais quand on allait à l'hôpital, on nous disait toujours que c'est mon mari qui avait un problème de l'azoospermie. Depuis qu'on s'est marié, depuis 2009, partout, on s'est promené. Et je disais toujours à mon Dieu de nous bénir avec un enfant. Et depuis 2021, il y a une amie qui m'avait montré l'émission Kanguka que j'ai commencé aussi à prier avec. J'ai commencé toujours quand Christ commence à prier et je mets toujours le main sur le ventre. Malgré que mon mari n'était pas vraiment chaud avec l'émission Kanguka. Mais quand il y a des témoignages, je mets les témoignages les samedis et puis je mets avec lui, on prie avec lui. Et puis il y a eu un samedi que l'homme de Dieu a dit, il y a un couple qui prie ensemble, mais le mari n'a pas les spermatozoïdes. Dieu va lui donner les spermatozoïdes et vous allez avoir des enfants. Et on recevait toujours. Et quand Christ priait, quelles que soient les années qu'il donnait des attentes, moi je recevais toujours, je croyais toujours qu'un jour Dieu va me répondre. Il y a eu même les gens de ma famille qui m'avaient dit de divorcer parce que mon mari n'a pas de super. Comment est-ce que moi je peux rester comme ça sans avoir les enfants? Parce qu'avant qu'on se marie, lui il avait déjà eu un enfant avec une autre femme avant qu'on se marie dans sa jeunesse. On m'avait vraiment découragé.
de continuer dans ces mariages, mais j'avais confiance en mon Dieu, que le Dieu qui avait béni Anne, qui avait béni Sarah avec Isaac, il n'a pas changé, il est toujours le même. Et j'avais toujours continué à croire en mon Dieu, la puissance de la prière, qu'un jour moi aussi je vais témoigner. Et pendant que j'écoutais les témoignages des autres, je disais, mon Dieu, quand est-ce que moi aussi je vais témoigner? En tout cas, aujourd'hui je suis venu témoigner la grandeur de la puissance de Dieu parce que je suis enceinte de 3 mois. Dieu m'a répondu. Ce n'est pas facile d'attendre pendant 15 ans. Il y a même des femmes qui disent pendant 24 ans, 36 ans, ce n'est pas facile. Et d'autres femmes qui ont le même cas de la conception. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui se moquent de nous. Que tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas facile. Mais ce que je peux vous dire, vous devez continuer à tenir avec une croyance positive, avec les images positives. Notre Dieu, il ne dort jamais pour nous. J'ai dit à Dieu, Dieu ne m'abandonne pas dans cette situation. Je suis au bout, Dieu fait quelque chose. Je continue toujours à croire mon Dieu. Aujourd'hui, je suis venu témoigner que je suis enceinte de 3 mois et je remercie toute l'équipe Kanguka pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse vos familles, Christ, ainsi que toute ta famille, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu soit toujours au contrôle de votre vie, que Dieu vous bénisse. Shalom, et j'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis Togolais. J'étais tombé malade et puis après mes analyses, on a trouvé diabète et puis ils m'ont prescrit des médicaments. Je prenais des médicaments, ça n'allait pas, mais je continue. J'étais même allé voir toujours les féticheurs et les prophètes, mais je n'ai pas trouvé de gain de cause. Et puis il y a une sœur qui m'avait balancé Kanguka 2022. Mais je n'écoutais même pas ça. J'ai désinstallé même l'application. Vraiment, j'ai appelé la sœur, que vraiment, sœur, j'étais malade, je suis sur place. Et puis, elle m'a réinstallé Kanguka. Et puis, un jour, ma maman m'avait appelé, après avoir su communiquer, elle me disait, mon fils, vraiment, je sais que tu te lamentes beaucoup. Je dis bien, maman, comment tu as su? Puis le jour, la maman me disait qu'il va m'envoyer quelque chose. Je lui ai dit, maman, tu m'as mis au monde, tu m'as élevé. Maintenant là, je suis devenu papa. Je faisais mes affaires. C'est moi qui te donnais un peu là ce que je gagne. Et maintenant là, j'étais malade et vous allez commencer maintenant à me nourrir. Non, maman, ce n'est pas la peine. Le jour là, j'ai pleuré, fatigué. Sans vous mentir, j'ai demandé à Dieu qu'il retire mon âme. Parce que je suis sur place, je ne fais rien. Je suis devenu maintenant vraiment une grande charge pour la famille. Je ne fais rien, peuple de Dieu. Une grande charge lourde de ma famille. Et je demande à Dieu, Dieu retire mon âme là, je ne fais rien sur la terre. Je ne sers à rien. Et puis j'ai pleuré. Et puis, après avoir pleuré, il y a un esprit qui me dit, ce qu'on t'a réinstallé là, il faut aller écouter. Heureusement, je suis tombé sur la devise de Kanguka. Et puis vraiment, après avoir écouté ça, j'ai respiré profondément. Et puis c'est comme il y a une vie qui est entrée dans mon corps, dans mon esprit. Et puis, à partir de ce jour-là, Kanguka, matin, midi, soir. Kanguka, matin, midi, soir. Kanguka, matin, midi, soir. Et puis, comme Kanguka, matin, midi, soir, un jour, après la prière, je me suis vu à terre. Et l'esprit me dit que j'étais guéri de diabète, peuple de Dieu. Un jour encore, je suis en train de faire la prière. Je me suis vu encore à terre. L'esprit m'a parlé encore. Après avoir me levé, j'ai enlevé tout ce que les féticheurs et les prophètes, ils m'ont fabriqué là. Ce qu'ils m'ont demandé même, ce que j'ai enterré même, j'ai déterré tout. J'ai brûlé tout. Je continue toujours avec Kanguka. Et puis, un jour, avec la prière, il y a l'Esprit Saint qui m'avait mis encore à terre, que vraiment, j'étais guéri de ceci et cela. Et puis, vraiment, si vous me voyez vraiment, peuple de Dieu, je continue toujours avec Kanguka. J'ai brûlé les choses, tout. J'ai dit à Dieu, Dieu, je suis dans tes mains, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.
Les amis me visitent. Ils me disent, frère, viens, on va t'amener ceci. Viens, on va te faire cela. Je dis bien, mes amis, mes sœurs, je ne vais nulle part. On dit, tu vas mourir. Hein? Je dis bien, j'accepte. Si je meurs, je vais au paradis. Maintenant là, viens là, on va t'accompagner, on va t'amener quelque part là, on va te guérir. Je dis bien, non. Si c'est chez les féticheurs, j'ai fait ça. Tous mes biens sont finis. Maintenant là, je ne vais nulle part. Je suis dans les mains de Dieu. Il va faire sa volonté. Il n'a qu'à faire sa volonté. Parce que je sais ce que je vois dedans. Et puis ils ont tout fait, ils m'ont obligé, fatigué. Vraiment, il s'est écarté à moi. Il ne m'appelle plus. Je suis d'accord, très fier, parce que les amis sont écartés à moi. Très fier, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kankuka. Comme je vérifie mes analyses après 3 mois, je suis allé encore, dernière analyse dans le mois de novembre. Et après les analyses, il me disait que diabète est parti. Ça veut dire que aucune trace de diabète. Ça veut dire le sujet non diabétique. Peuple de Dieu, alléluia. Il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Peuple de Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, si tu me guéris un là, moi je vais témoigner. Et après tout ça là, il me fait savoir encore que ma foi, ça ne bosse pas bien. Et je souffre aussi de la neuropathie. Je les ai dit. Ils m'ont demandé même quel produit j'ai pris. Je dis bien, maintenant je ne prends rien. Parce que je suis fatigué de prendre les médicaments. Je prie seulement avec Kankuka. On dit Kankuka c'est quoi? Je les ai expliqué. Puis je continue toujours. J'ai dit à l'Éternel, si tu me guéris un là, je vais témoigner. Vraiment, peuple de Dieu, je suis auditorien. Et puis, je vivais dans l'impulsivité. Après le boulot, il faut appeler les amis. Je parle de la transformation. Toutes ces choses-là, vraiment, c'est comme on a enlevé ça dans ma tête. C'est comme on a enlevé. Je ne pense même plus à ça. Peuple de Dieu, vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Dieu est amour. C'est un Dieu de compassion. Je remercie vraiment Christ qui a accepté l'appel de Dieu. Ses staffs, sa femme. Surtout aussi les gens qui témoignent. Vraiment, les gens qui témoignent, je vous remercie, je vous bénis. Parce que vraiment, les témoignages, ça fortifie la foi. Ça fortifie la foi. Je bénis toute l'équipe de Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Wayou Clarisse, je suis ivoirienne, je vis précisément à Korogo, je vais témoigner. J'ai été guérie de cancer ovarien en phase terminale, liquide gazeuse présent dans mon ventre. J'ai reçu ce lien de Kankuka vers le début de 2021, parce que je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps vraiment souvent malade. Donc, j'ai prié avec ça et puis après, j'ai laissé. En 2022, en vacances, je suis allée au village. De là, vraiment, la maladie est devenue grave. J'étais constipée, mon ventre était ballonné, je ne partais plus à la selle, je n'avais pas l'appétit. Et mon ventre a poussé jusqu'à devenir gros, comme si une femme qui était enceinte des triplés, ça débordait même. J'étais lourde, je ne pouvais pas marcher. Je sentais des bruits dans mon ventre. L'eau, mes bruits de l'eau dans mon ventre. C'est là que j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit, je suis malade, mon ventre est gonflé. Donc, je viens là-bas, on va aller à l'hôpital. C'est là que je me suis rendue à Yamoussoukro. On allait à l'hôpital. Et le médecin m'a vu, c'était une dame. Elle a dit d'aller faire l'échographie. On a envoyé les résultats de l'échographie. Il dit que c'est pas à son niveau. Elle dit que c'est pas à son niveau, qu'on n'a qu'à aller voir un gynécologue. Donc on allait voir le gynécologue a vu les résultats, il a mis bic rouge, il dit on n'a qu'à aller à Boaké. Arrivé à Boaké, les docteurs m'ont reçu, ils m'ont regardé, ils ont dit que comme on dit, il y a présence de boules, je n'ai qu'à aller faire le scanner. Ils m'ont conseillé, madame, il faut aller faire le scanner, là on va bien déterminer de quoi vous souffrez. Puis je suis allé sur Yamoussoukro encore pour faire le scanner. Je reviens le lendemain, je remets les dossiers au médecin. Il me dit que
est-ce que c'est moi qui t'ai donné rendez-vous? J'ai dit, oui, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous. Il dit, alors, allez-y au dehors, mais il n'y a pas de place. Donc, je suis allé au dehors. Matin, j'étais là. On revient encore vers le soir. Il dit, non, qu'elle revenait lundi. Alors que mon ventre était lourd. Je pouvais plus marcher. Et je pouvais, en tout cas, donc j'ai appelé mon grand frère, que les docteurs ne s'occupent pas de moi, je vais aller à Kourougou. Il dit, non, il faut rester. J'ai un ami qui est le professeur à la chirurgie. Je vais te donner son numéro et puis vous allez le chercher son nom. C'est ainsi qu'on a vu le docteur et il nous a reçus. Quand il a regardé les résultats, il a dit à mon beau, il dit, demande à ta femme, elle sait de quoi elle souffre. Mon beau dit, non, c'est la femme de mon grand frère. Il dit, des fois là, elle sait de quoi elle souffre. Il dit, ah docteur, je sais de quoi je souffre et puis je suis là. Il dit, oui, tu ne sentais pas une boule dans ton ventre? Il dit, oui, je sentais vraiment une boule dans mon ventre. Mais à ce moment-là, j'étais encore petite. Mon nombril était gros. Donc, le nombril est rentré. Donc, moi, je me suis dit toujours que c'est la boule de ce nombril qui se promenait dans mon ventre. Ça est là, puis j'ai fait mes enfants, j'ai eu à faire des échographies. On ne m'a jamais dit à présent d'une boule. Il dit non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il était fâché. Qu'est-ce que vous voulez que... Parce qu'on ne pouvait plus bien faire. C'était en phase terminale. Le docteur est fâché. Il est parti. Et le lendemain, on est sorti de l'hôpital. J'ai prié avec Kangouka. Je chantais. Et avec les prières de Kangouka, en tout cas, j'ai transpiré. J'ai bâillé aussi. Et nous sommes partis à la maison. On est revenu encore le lundi à leur rendez-vous. Mais avant ça, quand on est sorti de l'hôpital, l'eau est descendue dans mes pieds. Ce sirop qui c'était dans mon ventre est descendu. Au niveau de mes cuisses, de mes seins, tout ça, tout était enflé. L'eau était descendue là. Donc là, s'il y avait saisi vraiment que c'était Dieu qui était en l'œuvre, ma guérison devait être sur le champ. Mais je n'ai pas compris cela. Donc on est revenu le lundi, et ils cherchent maintenant le liquide pour aller examiner. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit d'aller faire le scanner. Pourquoi on trouve? J'ai fait 2 échographies. Pourquoi on puisse trouver ça au niveau de mes bas ventre du côté gauche. Et ils ont prédit, ils vont faire examen. Qu'on n'a qu'à revenir. Une semaine après, on vient. Pas de nouvelles, pas de résultats. Ils nous ont balancé. C'est là mon grand frère a dit, allons à la maison. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Allons à Yamoussoukro. Et ma petite soeur a dit, non, faut venir chez moi. Faut venir chez moi. Comme c'est un garçon, faut venir chez moi. À Oumé. Je me suis rendue à Oumé. À Oumé aussi, ma petite soeur m'a reçu, on partait à l'hôpital. Mon grand frère m'a amené à l'hôpital. Le docteur m'a vu, il m'a fait sortir. Et il a dit, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais effectivement, peut-être qu'il a dit, on a qu'à là, à Abidjan. Et mon grand frère a dit, ma petite soeur, elle va guérir, Dieu va la guérir. Et un jour, dernier jour, moi-même, je suis allée à mon dernier rendez-vous, j'arrive. Le docteur qui me suivait, il a été affecté. Donc, il y a un autre qui est venu. Quand il m'a vu, il dit, oui, j'ai votre dossier. Madame, je vais faire une note, là, vous allez aller à Abidjan. Au chef d'État, je lui ai dit, non, Dieu va faire. Je suis allée à Abidjan. Ma petite sœur m'a encouragée, on a prié avec Kangouka. Qu'on prie, les témoignages que j'attends, les prières. On dit, vous allez bailler, vous allez où? Mais après, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. Et que j'ai eu la toux, j'ai eu le hoquet, j'ai atténué les baves, j'ai bavé beaucoup. Il y a salive glissante qui sortait dans ma bouche, beaucoup même. On a payé des paquets de lotus pour essuyer tout ça là. J'ai repris ma forme. Et une semaine après, quelques jours après, ma petite soeur allait au village et sa fille allait à la veille. Et je dormais avec Kangouka. Et une puissance, forte puissance, est venue sortir. Ça sortait au niveau de mon ventre, ça me tirait mon ventre, ça me tirait. Et il y avait 2 mains dans ma tête qui tiraient mon âme. Et quand j'ai vu que je perdais connaissance, il y avait l'obscurité qui m'avait envahi, j'ai commencé à sursauter, puis j'ai crié. Et puis ça m'a relâché. Et puis j'ai commencé à prier. Le lendemain après, j'ai dit à ma fille que vraiment c'était pas Kangouka, j'allais mourir. Et les semaines qui suivent, je n'allais plus à la selle, parce que après que l'eau a tari, je partais à la selle. Après, selle a arrêté, pipi a arrêté. Plaie de ma bouche jusqu'à dans mon ventre. Il n'y avait plus une goutte de sang dans mon corps. Paralysée, je suis paralysée. Je vomis, je ne pouvais plus marcher. Quand ma soeur est venue, j'ai dit, prenez-moi, je vais aller à la selle. Quand ils m'ont pris
Je suis allée à la selle, première celle qui est venue. C'était comme fait, puis en gros, ils ont taché au milieu. C'est sorti. Deuxième selle, noir, puis c'est descendu. Je suis rentrée maintenant dans la maison. Je vomis. Diarrhée, pipi. Ça boue comme ça. Mon ventre brûle, je pleure, je suis paralysée. Jusqu'à ce que Dieu m'a libérée et je suis guérie. Comme on dit d'aller faire le dernier examen. Je suis encore allée faire l'examen chez le monsieur. Il me voit. Il dit, mais au moment où je venais ici, là, mon ventre était bien ballonné, là. Quand il a fait l'échographie, le résultat, il dit, ça est là. Il dit, non, Dieu qui a cessé cette eau, il va faire disparaître. Puis je suis sortie. Parce que lui, il se localisait sur le résultat de l'examen. Et puis je suis venue, là, vraiment. Je suis pour repartir à l'hôpital. Je me sens en forme. Je suis guérie. J'ai vaincu le cancer en phase terminale. Dieu m'a fait grâce. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je le rends gloire. Que Dieu bénisse davantage Christ, ses collaborateurs, ses partenaires, leurs familles, leurs enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission de Kangoka. Je viens ce matin témoigner l'infinie grandeur de puissance de Jésus dans ma vie. Oui, en effet, le 29 vendredi, c'était un jour de vendredi où à 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la délivrance, de la manière dont la main de l'Éternel Dieu l'a saisie et l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention. J'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là. Et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, et j'étais tellement concentré sur son témoignage. Je l'ai écouté plusieurs reprises et j'ai laissé. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu l'émission de Kangoka, la prière de la journée du 30. Et je n'ai pas écouté. J'ai partagé à mes amis, mais moi-même, je ne l'ai pas écouté le matin. La soirée, dans la nuit où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié. Et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour. Et j'ai écouté les témoignages. Et le pasteur a commencé par prier. Quand le pasteur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par tourner sur le lit, à rôter, à trembler. Je me suis allongé sur le lit avant d'écouter la prière. C'est comme ça. Je tremble. La prière est finie. J'ai remis la prière. Toujours même chose. Je tremble toujours. Je rôtais sur le lit, je tremble. Et j'ai encore remis. Quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler. J'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces que moi-même je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je posais des actes, je faisais des choses, des gestes où tout est bizarre. Je sautais la langue, je me tirais, je ne sais plus ce que je fais. Le jour-là, ce samedi, j'ai écouté, je ne sais plus combien de fois, j'ai réécouté la prière. J'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir. Je pars. Et je me suis resté calme. Et après, dans mon sommeil, c'est comme une puissance m'a saisi dans le sommeil. Je me suis réveillé tout en tremblant. Ma jambe droite tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester. C'est comme ça, c'est comme quelque chose le secoue. Ça tremblait. Oh, à un moment donné, j'ai commencé par vomir. Et
La chose venait m'étouffer. C'est comme je ne peux plus respirer. Ça m'étouffe, ça me quitte, ça me touche, ça me quitte. Je tremblais. En ce moment, je priais seulement. Moi seul, je prie seulement. Que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Seigneur, je suis là. Ce que tu veux faire, fais-le. Je m'abandonne entièrement à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je suis là. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas en toi. Déracine tous les arbres qui ne t'appartiennent pas dans ma vie. Et je tournais. Arrivé à un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Et à un moment donné, je me suis tiré fort. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai repris l'esprit. Et je suis devenu calme sur le lit. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil, dans la nuit. Pas de perturbation. Je dors tranquille. Je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui, quand lui, il se lève, il délivre. Il ne délivre pas à moitié, mais il délivre totalement. Là, il m'a délivré totalement. Et je suis venu pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier. Oui, je demande pardon parce que j'ai tardé pour rendre ce témoignage. Mais aujourd'hui, je suis venu témoigner à notre Seigneur Jésus que sa main puissante repose sur son serviteur Christ et toute son équipe, sa famille. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, je demande à tous ceux qui vont prier avec moi d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, c'est bien d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe en toi, dans ton esprit. Tu as la foi. Tout ce qu'il faut pour être guéri, c'est la foi. Tous ces témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais pas ces gens, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont eu la foi. Parce que selon la Bible, la définition de la foi, selon Hébreux chapitre 11, le premier verset, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux démontrer que tu seras guéri alors que tu ne vois pas ça. Tu sens des douleurs. Oui, ça ne change rien. Tu as appris la semaine passée, il y a 2 semaines. Mais si tu entends ceux qui sont guéris, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Il y a des gens qui sont en train de te visiter. C'est peut-être ton jour. Ne te décourage pas. Persévère. Je demande toujours qu'il faut aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas de distraction. Et tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a 2 personnes qui ont même manifesté pendant les témoignages. Ça veut dire que Dieu travaille même avant la prière. C'est pour cela que je vous demande de vous préparer. Et encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas que je mentionne votre maladie. Ce n'est pas que je mentionne votre souffrance. Ce n'est pas seulement les maladies qui vont être guéries. Même les délivrances, même les portes qui ne s'ouvrent pas vont s'ouvrir si tu as la foi. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas vomir. Mais si tu as la foi, Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te guérit. Dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, merci pour ta présence. Je te remercie pour tous ceux qui ont témoigné. Tous ces témoignages prouvent ta grandeur et ta puissance. Je prie Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi et je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Il y a une maman qui a un bébé de moins de 5 mois. Tu as eu cet enfant à travers les prières et l'enfant est malade tout le temps. Tu es à l'hôpital et tu es inquiète. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la vie. Même cette maladie de jaunisse que le médecin dit que l'enfant ne pourra pas grandir, je déclare que cet enfant grandira au nom de Jésus. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur cet enfant comme elle est au ciel. Peu importe tout ce que les sorciers ont dit sur cet enfant, je détruis toutes les paroles négatives sur cet enfant. Cet enfant vivra, cet enfant grandira, cet enfant te servira au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Il y a une visitation. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont roulées par terre. Au nom puissant de Jésus, il y a des démons qui parlent. J'ordonne à tous ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu as besoin de la délivrance. Toi-même, tu pries pour la délivrance. Ça fait des semaines que tu es en train de prier. Alléluia. Que cet esprit te lâche.
Au nom de Jésus, tu es en train de vomir. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Cet homme est délivré. Alléluia. Que ces esprits sortent complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le genou gauche. Garde ta main sur le genou gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une nodule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Il y a quelqu'un qui commence à bailler à tel point que la bouche reste grandement ouverte. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui souffres du cancer de poumon, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as le VIH, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Et merci pour cette fille qui perd tout le temps la mémoire. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris sur le corps, physiquement, les uns sur les bras, les autres sur les jambes. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied. Tu sens le pied gonflé et tu n'arrives même pas à marcher. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et marche. Toi qui souffres au niveau du dos, qui ne pouvais même pas te courber, courbe-toi, lève-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de courir dans la maison. Au nom de Jésus, tu sens l'énergie. Tu n'arrivais pas à bien marcher, mais maintenant tu es en train de courir. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme, alléluia, qui a un problème au niveau des testicules. C'est tellement gonflé que tu as peur. Même les médecins ont peur. Mais le Seigneur te libère. Tu es libéré. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. C'est un problème de la sorcellerie. Que tous les liens soient brisés. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Aujourd'hui, tu es délivré. Merci pour la délivrance. Cet enfant qui n'arrive pas à parler, mets la main sur cet enfant. Et cet enfant va parler au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, mets la main sur le ventre et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Le problème d'hépatite C, aujourd'hui, c'est guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de vision, tu vois difficilement. Il y a un œil qui est presque aveugle. Un problème de glaucome. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libéré de cette maladie. Tu commences à voir. Ouvre les yeux. Il y a une femme qui souffre des migraines. Tu ne peux pas être là où il y a de la lumière et tu supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. À tel point que même les médicaments pour dormir ne fonctionnent plus chez toi. Mais aujourd'hui, il y a une visitation spéciale. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés au nom de Jésus. Toi qui as peur de la nuit, esprit de peur, au nom de Jésus, sois délivré. Mets ta main sur la tête. Tu passes toute la nuit, la lampe allumée parce que tu as peur. Mais aujourd'hui, il y a la puissante main de je suis sur toi. Reçois la délivrance. Toi qui n'arrives pas à parler, tu entends tout, mais tu parles difficilement alors que tu parlais avant. Alléluia. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu l'as guéri. Je te montre toutes les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus. Toi qui viens de faire 18 ans, sans enfant, et la foi, proclame le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui va avoir des jumeaux. Ça fait plus de 10 ans, mais tu vas avoir des jumeaux. Je prie pour celle de 22 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent maintenant, qui ont des fausses couches. Tu n'as pas de problème de concevoir, mais l'enfant ne sort jamais. L'enfant meurt dans le ventre. Que cet esprit qui vole les enfants fuit au nom de Jésus. Je déclare la puissance. Je déclare la force. Alléluia. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins, le rein gauche. Garde ta main sur ton corps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute avec des sondes. Tu es délivré. Tu seras capable de témoigner parce que le Seigneur te touche. Merci pour tous ces enfants qui sont guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'épilepsie. Tu le délivres au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture et aie la foi. Proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, la puissance et la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.